Aujourd'hui, on va parler d'un élément clé de justice entre collectivités territoriales, à savoir la péréquation. Et si on peut assez facilement s'entendre sur sa définition, vous allez voir que ces objectifs ne sont pas nécessairement évidents, ce qui explique sans doute la difficulté de piloter les deux principales catégories d'outils de péréquation. Les collectivités territoriales ont pour mission de mener un certain nombre de services publics, et plus globalement d'exercer un certain nombre de compétences. Pour ce faire, elles doivent financer ces charges, ces dépenses publiques, par des recettes qui proviennent des impôts locaux, des dotations de l'État, ou encore d'emprunts selon un équilibre propre à chacune, au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales. Sauf que ces charges et ressources ne sont pas réparties uniformément sur l'ensemble du territoire français, en fonction des critères démographiques, géographiques, économiques ou sociaux du territoire. Or, en République, cela ne semble pas tout à fait juste de davantage mettre à contribution le contribuable juste parce qu'il habite en montagne, en milieu rural isolé ou sur une île. Dans ce contexte, la péréquation désigne l'ensemble des mécanismes mis en place afin de mieux répartir les ressources et les charges sur le territoire, tout en conciliant les principes de liberté, qui voudraient que chaque collectivité reste libre de financer ses dépenses comme elle le souhaite, et le principe d'égalité, avec, en particulier, le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. On a donc bien une définition de la péréquation, mais pour être honnête, on a du mal à en déduire un objectif clair. C'est d'ailleurs la première critique émise par l'ensemble des institutions en charge d'évaluer l'impact de la péréquation, ou plus spécifiquement de la dotation globale de fonctionnement, ou DGF. On veut bien évaluer ces dispositifs, mais pour savoir si on atteint ou pas ces objectifs, eh bien il faut les fixer. Est-ce qu'on veut assurer un niveau minimum de ressources proportionnelles aux charges des collectivités ? Est-ce qu'on veut réduire les écarts de revenus entre les collectivités les plus riches et les plus pauvres ? Est-ce qu'on veut que, globalement, les écarts entre chaque strate de collectivité se réduisent? Je vous mets au défi de trouver la réponse à ces questions quelque part dans notre constitution ou nos lois de finances. Ce qui explique que si, globalement, on s'accorde pour chercher à réduire les inégalités, sachant qu'il existe plein de méthodes pour y arriver, les dispositifs en vigueur résultent plutôt de cumul de règles historiques que de véritables pilotages péréquateurs. Mais attention, elles restent pour autant essentielles. Et on part sur la première catégorie de dispositifs, à savoir la péréquation verticale. La manière la plus simple pour favoriser la péréquation consiste à définir une enveloppe budgétaire et à la répartir entre collectivités selon des critères d'équilibre financier. C'est exactement ce que fait l'État via sa dotation globale de fonctionnement, ou DGF. Comme on a déjà pu le voir dans une précédente vidéo, la DGF se compose d'une partie forfaitaire, qui cumule historiquement tout un tas de dotations transmises aux collectivités, et qui sont le corollaire des compétences qui leur ont été transférées. La deuxième part de la DGF, quant à elle, résulte bien d'un objectif de péréquation, puisqu'à chaque strate, on va apporter des financements spécifiques qui dépendent de critères territoriaux. Pour les communes, cette péréquation verticale passe par 3 dotations différentes. Une première, la dotation de solidarité urbaine, ou DSU, destinée aux communes les plus urbaines, pour couvrir un certain nombre de charges auxquelles elles sont confrontées, notamment en matière de logement social. La deuxième, la dotation de solidarité rurale, ou DSR, destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, vise à accompagner les communes les plus défavorisées pour y maintenir un niveau de service suffisant. Enfin, la dotation nationale de péréquation ne dépend pas d'une catégorie de communes, mais vise à compenser les écarts de potentiels fiscaux entre communes. Pour les départements également, la partie péréquation est répartie en deux, avec d'une part la dotation de fonctionnement minimale, DFM, qui vise plutôt des départements ruraux qui doivent couvrir des frais importants, la voirie notamment, sans avoir nécessairement les ressources suffisantes. Et la dotation de péréquation urbaine pour couvrir des charges urbaines, en particulier liées aux bénéficiaires d'aide au logement ou du RSA. Pour les EPCI, cette péréquation verticale s'incarne dans la dotation d'intercommunalité, calculée à partir du revenu des habitants, du potentiel fiscal de l'EPCI et d'un coefficient d'intégration fiscale, le fameux CIF, qui met en rapport la fiscalité perçue par l'EPCI avec la fiscalité perçue par l'ensemble des communes membres. Le présupposé derrière étant que plus l'EPCI reçoit de fiscalité, plus on peut considérer qu'il est fortement intégré et qu'il doit donc objectivement porter un certain nombre de politiques publiques. La péréquation verticale peut donc se résumer quasi entièrement dans la DGF, mais elle est complétée par d'autres dispositifs dits de péréquation horizontale.
Contrairement à la péréquation verticale, la péréquation horizontale est un dispositif à coût constant dans lequel les collectivités d'une même strate doivent abonder un fonds commun qui sera ensuite redistribué. Ces fonds sont organisés par niveau de collectivité et souvent par type d'impôt. Pour citer les principaux, l'historique Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, le FSRIF, qui visait à réduire quelque peu les inégalités de ressources sur un territoire vaste et très inégalitaire, a été complété au niveau national par un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le fameux SPIC, qui constitue le principal outil horizontal au niveau communal et intercommunal. Le deuxième grand dispositif national est le Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, FCDMTO, entre départements. C'est un outil qui est devenu vital pour un certain nombre de départements qui sont totalement tributaires de l'organisation sociale de leur territoire et des décisions nationales prises en matière d'aide sociale. D'autres fonds existent également, comme le Fonds de compensation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la FCCVA, des départements, ou le Fonds de compensation des ressources des régions. Alors globalement, si on fait le point sur la péréquation verticale et horizontale, j'ai une bonne nouvelle et une nouvelle un peu moins bonne. La bonne nouvelle, c'est que globalement, ça marche. Il y a globalement moins d'inégalités entre collectivités après péréquation qu'avant péréquation. La deuxième nouvelle, c'est que ce n'est pas vraiment grâce aux bons outils. Côté péréquation verticale, c'est la partie forfaitaire de la DGF qui fait la partie la plus importante du boulot, alors que c'est normalement le rôle dévolu à la deuxième partie de la DGF, et que la répartition reste complexe et peu lisible. Un rapport de la Cour des comptes de 2024 vise justement à simplifier cette DGF en la recentrant sur les communes, en incitant ensuite une redistribution intercommunale, avec une dotation forfaitaire renouvelée et un complément. Côté péréquation horizontale, les montants restent bien trop faibles pour être significatifs à un niveau national. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.